On est le 31 et donc joyeux Halloween et bon confinement. Ouais, c'est parti pour la saison 2 du confinement les amis jusqu'au 1er décembre. Ça va être le fun. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 994. Oui, en dehors de ce qui se passe récemment et qui me gonfle pas mal, heureusement que One Piece est là pour me redonner le smile. Enfin! Encore une fois, nous avons assisté à un autre chapitre de dingue, ça n'arrête pas ces dernières semaines, et tant mieux, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment super cool. Bon, avant de passer au chapitre en soi, un mot sur la première page, et c'est enfin la fin des mini-aventures de Beige. Et oui, j'avais à peu près raison, on va dire, mais bon, au moins c'est terminé, et on peut dire que tout est bien fini pour Beige et sa famille. Retrouvailles, rencontres, mariage, donc voilà, la boucle est bouclée pour le coup. Et on n'a plus qu'à voir, ça va être quoi la prochaine fois. Si ça va être une autre mini-aventure ou bien des requêtes de fans. La semaine dernière, c'était la panique pour les fourreaux rouges. Okiku avait perdu son bras gauche. Et cette semaine, avec une de ses techniques, Kinemon a stoppé l'hémorragie. Et Kiku, comme si de rien n'était, elle avait le sourire, elle s'est relevée. C'est bien une samouraï. Concrètement, je ne supporte pas ceux qui disent « il ». Mais bon, ça encore, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « il » en appelant Kiku. Et ça me fait un peu chier parce que Kiku est né garçon, mais c'est une fille. Enfin bon, voilà, je vais pas m'y remettre là-dessus. Vous savez de quoi je parle. Je trouve que c'est juste incroyable le respect de Kaido envers ses adversaires. Il a juste la classe, il a le flow, c'est dingue. Et voilà, c'est un de mes antagonistes préférés et franchement, c'est pas pour rien. Il est différent des autres antagonistes de One Piece que nous connaissons déjà. Il est complètement différent de Flamingo, qui est un antagoniste qui est ultra apprécié par le fandom. Donc voilà, moi j'adore Kaido. Et il a un flow juste incroyable. Et en plus de ça, il peut se transformer en dragon. Et vu que moi je suis archi fan des dragons, enfin voilà. Aussi mention à Kinemon qui dégage une véritable aura de leader. Ça se voit que c'est lui le leader, c'est pas le plus fort du groupe mais c'est le leader. Et il nous le prouve depuis le début de cet arc et ça c'est juste magnifique. La phrase qu'il a lancée à Kaido était géniale, elle était juste magique aussi, faut le dire. Bon, le fait que Kaido ait repris sa forme humaine ne présage rien de bon. Donc ça va chauffer pour les fourreaux rouges, clairement. Bon, Luffy est toujours sur le chemin, accompagné par Jinbei et Sanji, et qui, en passant, ont défoncé j'allais dire deux gifters. Non, c'est pas des gifters, c'est des headliners. Des headliners, encore une fois, complètement chelous, avec un design de merde, excusez-moi. Enfin, il les a bien dessinés pour nous faire rire, mais voilà, j'appelle ça design de merde, parce que si jamais je me retrouve avec des designs comme ça, mais moi, je saute par la fenêtre, oui. Non, mais vous vous rendez compte, t'as l'autre avec la girafe. Bon, y a un gros problème avec ça. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est l'autre avec le smile du coq. Son cul, c'est une tête de poulet, c'est une tête de coq. Qu'est-ce qui cloche avec ça? Mais moi, je me réveille comme ça un matin, je vous jure. La fenêtre, je demande qu'on me l'ouvre et je saute. Ou bien, si on veut pas, je l'ouvre moi-même et je saute. Bon, ça, c'est une autre histoire, encore une fois. Putain, la dégaine qu'ils ont, non mais... La pandémie de démons de glace continue de se propager de plus en plus, touchant les alliés, mais également les ennemis. Queen est un putain de grand malade puisque ça touche ses propres hommes. Et honnêtement, ce mec n'a clairement aucune limite et ça, c'est très digne de lui. Le fait qu'il touche ses propres alliés, c'est amusant quoi. Il s'en bat les steaks de tout, ce mec-là. C'est un putain de sadique, c'est un grand malade, c'est un dégénéré. Mais honnêtement, c'est pas mon préféré pour rien. Il est bien dégénéré et méchant comme il faut. Et ça, c'est super cool. Bon, un des chefs Yakuza a aussi été touché par cette pandémie et souhaitait se suicider avant que Yogoro ne l'en empêche. Parce qu'il existe forcément l'antidote. Exactement, parce que tout virus a un antidote. Quand je parle de virus, je pense à notre situation actuelle. C'est pas malheureux cette affaire-là. Enfin bon. Comme le dit Chopper, quand quelqu'un construit un virus, automatiquement il construit l'antidote. Et l'antidote, en effet, Queen a l'excellente idée de le confier, je dis bien entre guillemets confier, à Apu. Exactement. Et après, il y a un nouveau jeu où Apu se fait courser par tout le monde parce qu'il a l'antidote.
De toute façon, au bout d'une heure, les gens qui sont en démon de glace vont mourir. Et donc, Apu pourra gagner. Mais s'il se fait défoncer entre-temps, et ben, il se fera tuer par les autres. Ouais, et quand ils sont tirés, trucs comme ça, tranquille ce mec-là, mais il se fait courser par tout le monde. Et moi, je n'ai qu'une envie qu'il se fasse défoncer. Quand je dis par tout le monde, tu retrouves des samouraïs et tu retrouves aussi Zoro. D'ailleurs, on n'a pas vu Drake. La dernière fois, il y avait Drake. Enfin bon. Le fait est que je veux que Zoro le défonce. Récupérer l'antidote, c'est la priorité. Mais je sais pas pourquoi, je sens tellement que ce que Queen a donné à Apu, c'est pas le vrai antidote. Pour moi, Queen, il a gardé l'antidote de base et il a refilé un leurre à Apu, ou peut-être même un autre virus. Donc par exemple, si Apu, il en a marre de se faire poursuivre, il s'injecte l'antidote et il devient lui aussi une créature de glace comme ça. Vous imaginez la blague? Bon, c'est mon frère qui a soufflé l'idée, pour le coup. Mais imaginez Apu, et en a tellement marre de se faire courser qu'il décide de s'injecter l'antidote, comme ça il n'y en a plus. Et finalement, c'est un virus, c'est le même virus qui le transforme en démon de glace. Oh putain! Enfin, dans tous les cas, j'ai quand même hâte que Apu se fasse défoncer, parce qu'il le mérite bien, non? Doit-on envisager un Chopper contre Queen, médecin contre pandémie? Je sais pas, mais ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Ça serait l'occasion pour Chopper d'enfin briller. Il est temps pour lui de nous montrer de quoi il est capable, de montrer qu'il a aussi sa place dans l'équipage, qu'il n'est pas juste l'animal de compagnie aux yeux du monde, alors que c'est le médecin et qu'il est très fort. Oui, il est très fort. Et ça, je pense qu'Oda va nous montrer de quoi dans cet arc ou dans un autre. J'aimerais bien voir des trucs concernant Chopper dans cet arc, tout comme on a vu des trucs très intéressants avec Brook à Whole Cake Island. Et enfin, la dernière partie du chapitre concerne Yamato. En effet, Yamato fait toujours face à Sasaki et à son groupe. Shinobu lui a demandé de sauver Momonosuke et Yamato a répliqué en lui disant qu'il la sauvera elle aussi. Il y a 20 ans, Yamato a assisté à l'exécution d'Oden et a entendu le discours de Shinobu. Ça l'a fait pleurer et pour le coup, depuis ce jour-là, voilà, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et elle a essayé d'aller sauver Momonosuke à Kuri. Sauf qu'à ce moment-là, il était entre les mains de Kaido, donc Yamato n'a rien pu faire. Et la dernière phrase de Yamato était juste génialissime. Mon autre nom est Yamato et je suis prêt à mourir pour toi. Et ça, c'était tellement classe, c'est tellement le flow Yamato, c'est tellement crisp. Oh, j'adore ce personnage, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'avais pas ressenti un tel effet depuis Katakuri, honnêtement. Oh, je l'aime toujours, lui, mais j'ai jamais ressenti un tel effet, merde. J'adore ce personnage à un point que vous pouvez pas imaginer, oui. Yamato, épouse-moi. Non, vous n'avez rien entendu, je n'ai rien dit. Fait beau dehors, hein, ouais. Bon, je le dis, vidéo sur Yamato, vendredi. Ouais, vendredi. En même temps, on a une pause. Ouais, c'était vraiment cool d'avoir 3 chapitres d'affilée. On va avoir une pause et peut-être 3 autres chapitres d'affilée. N'en demandons pas trop à Oda, même si je doute quand même qu'on ait le chapitre 1000 en cette fin d'année. Je pense quand même au début de 2020, ce serait beaucoup plus logique. Parce que j'ai calculé, et si on a une pause 3 chapitres, on devrait avoir un chapitre le jour de Noël. Et logiquement, le jour de Noël, à chaque fois, il n'y a rien. Logiquement. Mais bon, le chapitre 1000 devrait sortir, à mon sens, début 2021. Mais je rappelle, c'est vrai que Oda avait dit qu'il comptait aller au chapitre 1000 avant 2021. Sauf qu'entre temps, il est tombé malade et tout ça. Donc, c'est impossible pour lui de relever ce challenge. Donc, voilà. C'est pour ça que 2021, ce sera la date ultime pour le chapitre 1000. Histoire de bien commencer l'année, vous voyez ce que je veux dire? Pour nous faire oublier cette année pourrie. Bon, pas si pourrie que ça en rapport avec One Piece et tout. Mais pourrie avec les autres trucs qui se passent dans le monde. Donc, les amis, ce chapitre était complètement fou. Bon, évidemment, je me pose des questions. Où est passé Drake? Où est passé Law? Où est passé Kid? Killer? Il y a du monde qu'on ne voit plus depuis quelques temps déjà. Et il paraît clair que le Kaido versus Luffy ne viendra pas avant le chapitre 1000, je pense. Je pense que les autres chapitres à venir, tu auras toujours Luffy qui essaiera d'aller sur le toit. Et que ce sera seulement au chapitre 1000 qu'il arrivera sur le toit et verra avec horreur les fourreaux rouges à terre, Kaido prêt à les achever. Je sais pas pourquoi, mais c'est fort à parier.
Donc n'hésitez pas à me donner votre avis aussi concernant le chapitre 1000. De base, je voulais faire une vidéo sur le chapitre 1000, mais si c'est pour savoir rien dire du tout, et j'abandonne. Hein. Bye bye, hein, mais... non mais voilà, ce chapitre était vraiment dingue. Et puis, centré sur Yamato, à la fin, le titre du chapitre qui a rapport avec, mais moi je peux être que heureuse, quoi. J'ai pas ressenti cet effet depuis tellement longtemps, mais... Donc voilà, ça me fait penser que Queen est un putain de sadique, que Yamato a tellement la classe de fou, et que Kaido a juste un flow incroyable, un flow presque aussi impressionnant que celui des fourreaux rouges. Donc voilà, c'était vraiment un super chapitre, et il me tarde de voir la suite, mais pour ça, va falloir attendre 2 semaines. Donc les amis, je viens de terminer cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me donner votre avis sur ce chapitre, me dire ce que vous imaginez pour la suite, pour le chapitre 1000 aussi si vous voulez. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Rejoignez-moi sur Discord. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, évidemment, à ma chaîne secondaire. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Alors vendredi, oui, vidéo One Piece sur Yamato. Mais je vous retrouve tout de même dès lundi pour une toute nouvelle vidéo. Donc essayez de passer un bon Halloween, vous goinfrez de bonbons. Et bon, passez aussi un bon confinement en espérant que ce ne soit pas prolongé. Portez-vous bien, restez bien chez vous. À la prochaine.